Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est bien une vidéo, pas vraiment un vlog. Si vous connaissez pas cet endroit, c'est que vous suivez pas mes vlogs. Ici on est dans ma chambre, donc là je pense que vous avez reconnu à peu près, c'est mon lit. Et là c'est mon armoire, en fait ça c'est les portes de mon armoire, vous voyez. Ça fait plus bruit, pardon. Et donc là à l'intérieur il y a une bibliothèque. Alors, ça c'est une bibliothèque, vous savez c'est les bibliothèques en escalier. Et dedans, il y a ma palle. Cette vidéo n'était pas prévue, j'avais prévu de tourner une autre vidéo aujourd'hui, moi, pour qu'elle sorte aujourd'hui pour vous. Mais j'ai pas envie de tourner la vidéo que j'avais prévue. J'ai cherché une autre vidéo à faire, j'ai pas trouvé de top 5 qui m'intéressait, etc. Je sais pas, j'ai pas été emballée. Et puis je me suis dit, il y a quand même un truc qu'il faudrait que je fasse et peut-être que le faire en vidéo ça me motiverait. Je l'ai pas fait en vlog parce que j'avais déjà beaucoup de choses à vous dire en vlog ces derniers temps. Et bref, je sais pas. Là c'est ma palle et en gros c'est un peu le bordel. Il y a des années de ça, ma palle était rangée par ordre chronologique. Donc j'achetais un livre et je le rajoutais à la suite. Ça me permettait de savoir quel livre était ancien, quel livre était pas ancien. Et puis il y a 2-3 ans je dirais, j'ai complètement changé et j'ai organisé ma palle par genre. Le problème qui se pose, c'est que il y a des genres où j'ai beaucoup de livres et il y a des genres où j'ai pas beaucoup de livres. Et donc en gros, un carré correspond à un genre. Et je vais vous montrer, il y a vraiment des genres où ça déborde, il y a vraiment des genres où en fait il y a des genres où j'ai plein de place et il y a des genres où ça déborde. Donc je sais pas comment je vais organiser ma palle, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que je change. Il faut que je change parce que là c'est pas possible, c'est trop, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible, c'est une catastrophe. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser, mais il faut que je change quelque chose, il faut que je m'organise mieux, parce que là, bon, bah voilà, là vous voyez c'est une pile. Alors c'est une pile de livres, en gros c'est ma pré-palle pour le Cold Winter, voilà. Mais j'ai fait cette pile surtout parce que il n'y a plus de place dans les carrés quoi. Vous voyez, donc il faut que j'organise ça autrement, il faut que je me débrouille pour faire quelque chose de plus clean et de plus cool. Et aussi à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas commencé ma série d'achats liés à ce que je fais depuis le 1er novembre. J'ai pas envie de le dire ici et j'ai pas envie de rentrer dans les tas de détails ici, mais si vous me suivez en vlog, vous savez de quoi je parle. En gros, depuis le 1er novembre, j'ai fait quelque chose qui risque de me faire, enfin qui va me faire acheter pas mal de livres. Voilà, donc en gros je vais remplir cette palle encore plus au courant du mois de novembre. Probablement qu'à l'heure où sort cette vidéo, j'ai rajouté plein de livres dans cette palle. Mais là j'ai pas la place, ça rentre pas, c'est pas possible, c'est pas pratique. Donc il faut que j'organise ça mieux. Je vais vous montrer le avant à quoi ça ressemble, sachant que au dessus c'est mes vêtements, mon armoire et tout. Il y a pas que des livres ici parce que c'est principalement des armoires en fait, vous voyez. Mais je vais aussi essayer de dégager tout ce qu'il y a là autour. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour gagner de la place par rapport à mes bouquins, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que je gagne de la place et que je range ça autrement, parce que là c'est plus possible, ça rentre plus. Je vous montre. Donc là, dans la case en haut à gauche, en gros, c'est la fantaisie adulte. Dans la case juste en dessous, c'est la fantaisie young adulte. Il y a du jeunesse qui traîne parce que la case en dessous, c'est la case fantaisie fantastique jeunesse. Et elle déborde. Ça ne rentre plus, vraiment, ce n'est plus possible. Il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Vraiment, la case jeunesse, là, vous voyez, elle est là. Là, vous voyez, elle déborde complètement. Et dans cette pile-là, il y a principalement de la fantaisie fantastique jeunesse. Il faut que je fasse quelque chose, vraiment. Là, c'est pareil, ça déborde, c'est la case thriller, ça déborde. Pourquoi? Parce que je continue à en acheter alors que ça fait des mois que j'en ai pas lu. Voilà. Au-dessus, c'est la case romance qui se porte plutôt bien, mais qui peut aussi déborder. Voilà. À droite, là... Alors au début il y avait 2-3 livres, c'est pour ça que au-dessus, derrière et tout, il n'y a pas que des bouquins, parce qu'au début j'avais juste 2-3 livres, donc je me suis dit c'est bon, c'est cool, sauf que ça s'est un petit peu étalé. En gros ici c'est le contemporain. Tout adulte, young adulte, jeunesse, tout confondu parce que j'en ai pas énormément. Mais bon, ça prend quand même de la place, comme vous pouvez le constater, voilà. Et alors la case en dessous, vous verrez pas très bien, je pense, mais c'est les graphiques et les livres que je peux pas lire. Ou les livres que j'ai déjà tentés et que je vais peut-être retenter. Voilà. Je
peut-être aussi en profiter pour faire un petit tri dans cette palle. Je le fais quasiment jamais. C'est-à-dire que je fais jamais de tri et de unhaul de cette palle. Mais là, je pense qu'il est nécessaire de le faire parce qu'à un moment donné, ça rentre plus. Peut-être que je vais rassembler... je sais pas, j'allais dire peut-être que je vais rassembler la romance et le contemporain, mais en même temps, la romance, je suis capable d'acheter 10 romances d'ici la fin de l'année, et ça va remplir la case, vous voyez. Au-dessus, là, il me semble que je vous l'avais déjà montré, j'ai un casque de moto, voilà, parce que depuis peu de temps, je fais de la moto. Bref, il faudrait que je le range ailleurs pour récupérer ce carré pour y mettre des livres, par exemple. Vous voyez, parce qu'en gros, l'idéal, ce serait en fait de garder cette organisation, mais... je vous montre d'avoir 2 carrés pour le jeunesse fantasy fantastique, parce que là c'est pas possible, vous voyez bien que ça déborde. Mais mon nombre de carrés est limité, il est pas, vous voyez, il est défini, je peux pas en avoir plus que... vous voyez. Donc voilà, je pense que je vais tout vider, je vais tout retrier, voir ce que je garde pas, essayer de trouver un emplacement pour ce casque de moto, et puis après, je sais pas si je vais vous filmer ça, parce que c'est pas pratique de filmer ici dans ma chambre. Peut-être que je vous montrerai le résultat, ou que peut-être que je ne vous montrerai que le résultat final, ou que je vais vous filmer ça, je sais pas. My love. Let's talk about love. Tell me what do you like? Tell me where do you wanna see me naked? Let's talk about love. Tell me what do you like? Tell me what do you love? Let's talk about love. I'm gonna be better than you thought. I promise I won't jealous. You don't deserve it all. I'm gonna be better. Let's talk about. Que ça donne au final. Alors évidemment il y a quasiment les mêmes livres, j'en ai pas retiré beaucoup et j'en ai pas rajouté, mais j'ai un petit peu changé la disposition, je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc sur la colonne de gauche, ça n'a pas changé en haut là, dans cette case là, c'est la fantasy fantastique adulte. Globalement il y a Rebecca Keane, La Roue du Temps, des tomes 1 de Beat Lit et des tomes 1 de fantasy. Voilà, j'ai ou alors des one shots, j'ai Le Chant des Géants, Le Chien du Forgeron, Une cosmologie de monstres, puis du Ray Bradbury et du Berjavel. Écoutez, voilà, j'ai même gardé le Robin Hobb que j'ai tenté et que j'ai pas terminé. Peut-être qu'un jour je le re-rentrerai, donc du coup il est là. Voilà. En dessous, donc, c'est la fantasy fantastique young adulte cette fois-ci, avec principalement, on va pas se mentir, des tomes 1. Mais là, tout tient dans cette case, et je peux même gagner de la place en faisant une pile, ce qui est pas le cas là, parce que j'en ai pas besoin. Donc voilà, là on a Les Trônes Trahis, 1K, Timelapse, les 2 tomes de Roberto Sanquer, Jacobi,
Hybride, l'exil du bourreau, l'énigme du rubis. Et j'ai recalé ici le tome 2 de La ville sans vent, que peut-être un jour je retendrai et peut-être un jour je terminerai. Enfin, de ces deux cases-là, je pense pas avoir sorti de livre. Voilà, je les ai juste rangés un petit peu différemment, mais j'ai pas sorti de livre de ces cases-là. Et évidemment, en dessous, c'était la case principale qui posait problème et qui déborde toujours un petit peu, on va pas se mentir. D'ailleurs, je vous montre tout de suite, elle prend 2 cases maintenant, voilà. Donc là, c'est la fantaisie fantastique jeunesse. J'ai sorti des livres de cette case, mais pas de ma palle, je les ai mis dans d'autres cases. Écoutez, cherchez pas. Ah, et même comme ça déborde. Donc voilà, là à droite, j'ai mis les poches, en fait, fantasy fantastique jeunesse. Globalement ici, on a, je vous donne que les titres et pas les noms des auteurs ou des autrices depuis tout à l'heure, c'est plus simple en fait, mais bref. Donc on a Cassidy Blake, Semeuse de rêve, La terrifiante histoire de Prosper Reading, La révolte des dragons, les 2 tomes de Cavalier des dragons, 3 tomes de La maison des secrets, le tome 3 de Ténébria, Panique au cimetière, le tome 1, Les fantômes du manoir, et on a le sortilège incontrôlable, il me semble, que j'ai mis là parce que je sais pas trop où le mettre. Techniquement, je peux pas le lire parce que c'est un tome 2. Mais écoutez, il est là. Et donc ça c'est pour la pile à gauche. Et à droite, on a Shabadabada, un truc comme ça, un tome 1 de jeunesse fantastique avec des chats. Des pouvoirs pas super, Wonder Park. Les 3 derniers tomes du 43 rue du Vieux Cimetière, Madame Pamplemousse, le tome 3, et Sandorine et les dragons. Ouais, c'est beaucoup de choses, vraiment j'ai beaucoup de trucs là-dedans. Et la pile là, à droite, je sais pas si vous voyez mon doigt. Donc on a Guerre du monde émergé, le tome 1, 2 tomes de cycles différents de la guerre des clans, le tome 1 des héros de l'Olympe, le tome 1 des enquêtes H2O d'Églantine Chalutier, et les 2 premiers tomes des petits monstres que j'ai acheté il y a pas longtemps. Voilà, en termes de jeunesse fantastique, vraiment j'ai de quoi faire, c'est ce que je lis le plus, c'est ce que j'adore lire, et aussi c'est ce qui me permet de remplir toutes les catégories d'un challenge en lisant tout, parce que c'est des livres en général illustrés qui se lisent bien, qui se lisent vite, etc. Et j'aime ça, donc bref. Voilà, à droite, là, je vous montre, pour compléter la case, du coup, j'ai mes graphiques. Voilà, donc un coffret magique d'Harry Potter, des trucs que j'ai récupérés à la bibliothèque, parce qu'à la bibliothèque les donnait, un tome du grimoire d'Elphie, enfin, voilà, pas tout vous détailler ici, parce qu'il y a quand même quelques trucs. C'est pareil, les BD, elles ne remplissent jamais une case, donc je me suis dit que faire une case moitié fantastique jeunesse, moitié BD, c'était pas trop mal. Et ici à droite, bah du coup j'ai décalé les policiers thrillers. J'en ai sorti quand même quelques-uns, 3. Je vous montrerai après les livres que j'ai sortis de ma palle, hein. Mais là j'en ai sorti 3. Voilà, donc globalement j'ai mis les grands formats debout et j'ai fait une pile de poches avec un Joël Dicker, du Frank Tillier, du Maxime Chatham, du Arthur Conan Doyle, pas mal de Agatha Christie, encore du Maxime Chatham. D'ailleurs j'aurais peut-être dû les mettre ensemble, mais écoutez, c'est pas grave. Du James Patterson, du Michel Gagnon. Donc ça c'est pour la pile à droite. Et pour ceux qui sont debout, on a L'été assassin, on a Et vous serez châtié, Rédemption, et le tome 2, donc de La forêt de la peur de Michel Gagnon, et Réveille-toi. Voilà. Il y en a certains où je vous ai donné les auteurs et les autrices, et puis d'autres je vous ai donné les titres. Écoutez, c'est comme ça. Si je reviens par là, au-dessus, donc des BD, on a les romances, ça n'a pas bougé, je les ai remis debout. Ça arrive que les romances débordent un petit peu, on va pas se mentir, c'est que des fois j'achète beaucoup de romances et puis ça déborde, mais j'arrive toujours à faire tenir ça dans une case. C'est jamais autant que la fantasy jeunesse. Vous voyez, ça déborde parfois un petit peu, je suis obligée de faire des piles, des trucs et tout, mais ça tient. Et là, j'en ai pas beaucoup, par exemple, des romances, vous voyez. Voilà. Au-dessus des romances, j'ai retiré le casque de moto, je l'ai mis ailleurs dans mon appartement, si vous voulez savoir. Et j'ai mis un petit peu le contemporain.
Je voulais pas faire... En fait, j'ai un problème avec cette case contemporain parce que moi j'aime pas le contemporain. Et du coup j'y viens rarement. Mais dans les faits, ces bouquins, bah c'est du contemporain. Et je peux difficilement les mettre ailleurs. Parce que si je les mets dans la case thriller policier, je m'attends à un thriller policier alors que c'est pas ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des livres jeunesse que j'avais mis dans la case fantasy fantastique jeunesse et que j'ai mis là. Parce qu'en fait c'est de la jeunesse, oui, mais c'est du contemporain ou de l'historique. Donc j'ai mis là par exemple Nous la Bastille qui était avant en bas, j'ai mis là les 3 tomes de Jasmine l'apprentie vétérinaire parce que c'est pas du fantastique. Vous voyez, les animaux ne parlent même pas dans cette saga, c'est vraiment du contemporain. Et puis j'ai remis Van Gogh, le tome 1 de Timothée de Forbel, je ne sais pas ce que j'en ferai mais il est là. Voilà, plus Voyage au centre de la Terre, ça c'est un peu pour la partie jeunesse, donc c'est à gauche un peu. Et à droite c'est un peu la partie adulte, donc on a Marc Lévy, Olivia Adam, Agnès Ledig, Marie Pavlenko, Harper Lee, Daniel Steele, et même des classiques comme Alexandre Dumas et Raymond Radiguet. Voilà, pour cette case à peu près. Je l'ai mise là parce que donc juste au-dessus c'est mes vêtements pendent et tombent dessus et c'est une case sur laquelle je veux pas beaucoup monter en termes de hauteur pour les livres parce qu'après il y a mes vêtements et ça gêne, tu vois. Mais le contemporain c'est pas ce que j'achète le plus, donc ça devrait aller. Et à côté de la case des romances, il y a une case que je vous ai pas montrée. Entre temps j'ai allumé ma lumière, la lumière de la chambre, donc on est en lumière artificielle parce que sinon vous ne voyez rien à cette fameuse case qui est ici à droite. Là vous voyez quand même beaucoup mieux que sans la lumière artificielle et pourtant on dirait pas. Je sais, cette case là en gros c'est du n'importe quoi. Le but c'était de remettre ces livres là dans les cases dans lesquelles ils vont et de pas les mettre à part. En gros cette case là c'est la pile qui était par terre devant la bibliothèque avant que je range. Et donc c'est ma préparation de la palle du Coldwinter. Voilà, je me suis... Au début j'avais mis mon casque de moto ici, puis je me suis dit bah voilà ça fera l'affaire, tu vois. Mais en fait j'aime bien avoir un espace où je prépare mes pales avant d'avoir la vidéo présentation du challenge en question. Je le fais chaque année pour le Pumpkin, là je l'ai fait pour le Coldwinter. En général je le fais pour le février tapal, histoire de voir si j'ai assez de petits livres dans ma palle aussi, il faut que j'en rachète, voyez-vous. Et du coup, je le fais effectivement toujours par terre, devant ma bibliothèque. Je mets la pile par terre. Et c'est chiant, ça prend la poussière, c'est pas pratique et tout. Donc là, comme ça, j'aurai un espace dédié à ces préparations de pales. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est la palle du Coldwinter. Probablement que vous reverrez 90% de ces livres-là dans la palle. Mais je vais quand même vous les détailler. Ici, en gros, on a tout ce qui est très très Noël. Donc le tome 2 de La vie de château qui s'appelle Noël en famille. Le Noël de Clara, Léo et Lily experts de l'invisible Opération Noël. Ça c'est le miraculeux Noël de George Bishop, La fille qui a sauvé Noël et mon calendrier de l'amour. Voilà, donc je suis une personne qui n'aime pas trop Noël, mais j'ai quand même pas mal de petits bouquins sur Noël directement. Et à la pile à droite là, c'est soit des trucs qui sont quand même à peu près en lien avec Noël, l'hiver, la neige, etc. Soit des trucs qui n'ont rien à voir mais que j'ai décidé que je voulais lire pour ce Coldwinter. Donc tout en bas on a Le temps des avants, la biographie de Charles Aznavour que je veux lire absolument. On a le tome 3 de 43 rue du Vieux Cimetière qui n'est pas dans la thématique mais que je veux lire quand même. On a Le tueur d'ange de Erika Spindler. Alors j'ai mis lui parce que c'est un one shot et que je peux le lire et que je pourrais le mettre, mais surtout c'est l'idée de mettre un thriller en fait. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de thriller, donc voilà. Ensuite on a le tome 1 de La Maison des Secrets, parce que j'ai quand même acheté les 4 premiers tomes, donc. Ensuite on a Un voleur au bal, le tome 2 des enquêtes de Jane Austen, parce que je veux avancer dans la saga. Ensuite on a Harper et le parapluie rouge, parce qu'il y a des flocons sur la couverture. On a Odd et les géants de glace, puis les guerriers de glace. Pas besoin de... voilà. Et puis ensuite on a Petit meurtre à Endgame parce qu'il se passe à Noël il me semble. Et que bon bah voilà. Et au-dessus on a La vallée de la peur parce que je veux lire un Conan Doyle. Donc il est là. Voilà, franchement je suis assez contente d'à quoi ça ressemble ma palle. C'est beaucoup plus clean. Je vous montre en bas, il n'y a plus rien qui traîne. C'est un plaisir, vraiment c'est un bonheur. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en attendant... ça fait quand même beaucoup plus clean, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis contente.
Je vous reprends en face cam pour clôturer cette vidéo. J'ai éteint la lumière entre temps parce qu'il fait quand même jour, j'en ai pas besoin, c'est juste que ce petit coin là est sombre pour vous le montrer. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai retiré de cette palle. Il n'y a pas énormément de choses en vrai, c'est des trucs sur lesquels j'hésite depuis pas mal de temps. Et là je me suis dit c'est l'occasion, ça fera de la place en plus. Donc j'ai retiré les deux Elizabeth George parce que ça fait des années qu'ils sont là et que j'ai vraiment pas envie de les lire en fait. Donc ça sert à rien. Celui-là je vais pas m'éterniser dessus, j'y reviendrai, mais j'ai retiré la 16e séduction donc de James Patterson et Maxine Paetro, le tome 16 du Woman Murder Club. J'ai aussi retiré, et en même temps il était temps, Les Lutins Urbains, le tome 2, donc le dossier Bug de Gnome de Renaud Maric, parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai dit que je lirais pas le tome 2 et que j'allais m'en séparer. Mais en attendant, il était toujours dans la palle, il avait pas bougé, donc il était temps que je le retire. J'ai aussi retiré ces deux livres-là qui sont un peu liés pour moi. Donc Struck de Chris Colfer et Love Simon de Becky Albertalli. Voilà, c'est des romans, des romances young adulte, MM pour l'un ou pour l'autre, je sais pas. Je sais qu'on est sur ces thématiques-là, mais je suis quasiment certaine de pas accrocher, de pas réussir à apprécier les personnages parce que ça va être des ados bougons et ronchons qui vont faire que se plaindre alors que leur vie est pas si nulle en fait, et ça va me saouler. Donc j'ai pas envie. Voilà, donc je me suis dit... Tant pis, tant pis. Voilà. J'ai aussi décidé de me séparer de Cléopâtre de Claude Merle. Voilà, c'est a priori une espèce de biographie de Cléopâtre donc. Mais je suis pas très sûre d'aimer le format. Et plus je lis sur Cléopâtre, plus je me rends compte que des visions masculines de la vie de l'une des seules pharaons de l'histoire, c'est vraiment pas cool parce que cette vision masculine de sa vie, c'est en gros c'est une impostrice, elle aurait jamais dû et patati et patata, alors qu'en fait on sait pas à l'époque comment c'était vu, qu'elle a quand même régné quand même pendant pas mal d'années et qu'a priori le peuple ne l'a pas renversée en fait. Donc c'est que ça convenait aux gens de l'époque, mais la vision qu'on en a aujourd'hui c'est oh là là, elle aurait pas dû. Et ça me saoule. Vraiment j'en ai marre de lire des trucs sur Cléopâtre avec ce point de vue là. Ça a tendance à me taper sur le système, donc je préfère me séparer de ce livre-là. Et ces deux-là, en vrai, j'avais dit que si je les lisais pas pour le Pumpkin cette année, je m'en séparais. Donc je m'en sépare. C'est c'est la conquête de l'Olympe et Hercule. C'est ça, les 12 travaux d'Hercule. Voilà. En fait, ce qui me perturbe avec ces bouquins-là, c'est qu'ils ont un format graphique, mais qu'en fait, il y a beaucoup de texte à l'intérieur. En fait, c'est un bouquin à l'intérieur, c'est pas du tout un graphique. Et quand je les ai vus, je me suis dit « Oh, la mythologie, trop bien, ça va être trop cool !» Pareil, ça fait des années que je les ai pas lus. J'ai aucune excuse parce que dans le Pumpkin, ils rentrent dans 1000 catégories si je veux, tu vois. Et ça fait 2 ou 3 ans que je les lis pas pour le Pumpkin, donc à un moment donné... c'est pareil, ça sert à rien qu'ils prennent de la place et qu'ils prennent de la poussière dans mon armoire là, alors que je les lirai pas. Donc voilà. Au final, j'ai pas sorti grand chose, je vous remonte la pile, voilà, ça fait ça. Franchement, c'est pas énorme, mais ça a fait quand même un petit peu de place là-dedans. Et puis aussi, j'ai retiré le casque de moto qui prenait une étagère entière de ma palle. Alors que c'est pas... Voilà. Et comme ça, j'ai de la place. Alors... Ça me fait une excuse de plus pour acheter des bouquins, mais encore une fois, si vous avez suivi ce qui se passe depuis le début du mois de novembre pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que je vais acheter des bouquins dans les semaines qui viennent pour moi. Là, je vous ai pas dit, mais moi je tourne cette vidéo, on est vraiment début novembre. Hein. Je sais qu'elle sort fin du mois pour vous, mais pour moi on est vraiment au début du mois, donc voilà, ça m'a bien occupé une partie de la journée là, et je suis contente, ça fait de la place, et dans ma tête, et physiquement, c'est vraiment cool, c'est un truc que je fais pas assez souvent, je pense. Mais autant je réorganise mes bibliothèques très souvent, autant je range ma palle rarement. Mais là, je suis contente de l'avoir fait, c'est cool. J'ai aucune idée de combien de temps dure cette vidéo. Je ne sais pas si je vous aurais mis des plans en accéléré ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.